Je viens de faire un point de situation avec Monsieur le ministre de l'Intérieur sur la disparition de Monsieur Steve Maia Caniço. L'autorité judiciaire a confirmé l'identification du corps retrouvé hier soir dans la Loire. Le décès de Monsieur Steve Maia Caniço est un drame qui nous touche tous. Je voudrais exprimer mon émotion, celle du gouvernement, et adresser aux parents de ce jeune homme mes plus sincères condoléances. Je sais que les mots sont peu de choses quand on perd son enfant, mais je souhaite les rencontrer prochainement avec le ministre de l'Intérieur pour leur témoigner de notre soutien et de notre volonté de transparence totale. Nous allons, dès aujourd'hui, rendre public le rapport de l'Inspection générale de la police nationale que le ministre de l'Intérieur avait demandé dès le 24 juin dernier. Celui-ci indique qu'à la lumière des faits connus à la date de sa rédaction, je cite, « Il ne peut être établi de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition de M. Steve Maia Caniço ». Ce rapport met en évidence des difficultés liées à l'intervention, consécutive à des jets de projectiles en direction des policiers et menée dans un rapport de force défavorable qui a conduit à l'emploi de moyens lacrymogènes. Il met également en évidence des interrogations sur la préparation de cet événement. À l'issue du travail de l'Inspection générale de la police nationale, des questions restent donc posées. Par exemple, dans quelles conditions des sound systems ont-ils pu être installés sur certaines parties des quais de la Loire, ne disposant ni de garde-corps, ni de barriérage. Compte tenu de la proximité immédiate de la Loire et du risque de chute dans le fleuve, les mesures préventives étaient-elles adaptées et proportionnées? Les autorités de police présentes sur les lieux au moment des événements et chargées de leur gestion disposait-elle d'une conduite à tenir suffisamment claire face aux éventuels troubles à l'ordre public? Les conditions de remontée de l'information auprès des différentes autorités leur ont-elles apporté les informations nécessaires et permis de prendre les décisions appropriées? En d'autres termes, plus de 5 semaines après les faits, le déroulement de cette soirée, l'enchaînement des faits, reste confus. Je ne peux évidemment pas m'en satisfaire. C'est pourquoi j'ai décidé de saisir aujourd'hui l'Inspection générale de l'administration pour aller plus loin et comprendre les conditions d'organisation de l'événement par les pouvoirs publics, mairies et préfectures, ainsi que par les organisateurs privés. Les conclusions de l'Inspection générale de l'administration sont attendues sous 1 mois. Elles seront naturellement mises à la disposition de l'autorité judiciaire, laquelle a ouvert une information pour homicide involontaire. Elles seront également rendues publiques. Je le dis aux parents de M. Maia Caniço, comme je le dis à tous les Français, l'engagement du gouvernement, celui du ministre de l'Intérieur, mon engagement personnel, c'est de faire toute la lumière sur les causes de ce drame et d'en tirer toutes les conséquences. Je vous remercie et je peux, le cas échéant, répondre aux questions que vous auriez. Il ne m'appartient pas, en tant que Premier ministre, et il n'appartient pas non plus au ministre de l'Intérieur, de se prononcer sur la possibilité d'une commission d'enquête parlementaire, qu'elle soit à l'initiative de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Mais je veux dire 2 choses. D'abord, qu'une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Nantes pour homicide involontaire. Et vous connaissez la question juridique qui se pose régulièrement dans ces circonstances. Mais aussi, et c'est la deuxième chose que je veux dire, le fait que je me suis engagé, et je tiendrai cet engagement, à la transparence totale dans cette affaire. Merci beaucoup.